Salut Scrum Life, dites-moi, mon équipe construit une solution pour notre client et on se lance dans l'agilité. Nous allons nommer un PO, mais est-ce qu'il doit être plutôt côté fournisseur ou plutôt côté client? Très bonne question. En effet, quand on parle de Scrum ou d'agilité, en général, on parle d'un produit avec des équipes en interne. On parle rarement du contexte d'une agence ou plus largement d'une relation client-fournisseur. Alors, comment faire quand on est dans une relation client-fournisseur? Le product owner ou PO doit-il être côté client ou côté fournisseur? Cette question a été posée initialement sur le forum de Scrum Life par Pierre, et c'est une question qui revient souvent. Merci Pierre. Toi aussi, rejoins le forum de Scrum Life pour poser tes questions, mais aussi pour échanger, pour partager, pour s'entraider entre pairs. Je te donne rendez-vous sur scrumlife.tv/communauté pour rejoindre gratuitement le forum de Scrum Life. Tout d'abord, parlons du contexte très particulier des agences. Des projets courts, fluctuants, cette relation client-fournisseur, tout un tas de raisons qui font qu'on ne peut que rarement appliquer telles quelles les recettes de l'agilité qu'on voit un peu partout. Alors commençons par dire que travailler avec agilité en agence, c'est possible. Et continuons en disant que, par contre, ça ne ressemble pas à la même chose que sur un produit développé avec des équipes en interne. Quoique, on croise tellement partout le modèle DSI ou MOA, MOE. Dans ces modèles, même si on est en interne, on a souvent une relation client-fournisseur. Donc bon, je pense que les conseils qu'on donne dans cette vidéo vont t'intéresser. C'est en réalité assez facile de répondre à la question « Le PO ou Product Owner doit-il être côté client ou fournisseur ?» En fait, pour répondre, il suffit de regarder les responsabilités du PO en question. Mais justement, c'est là que ça se corse. Parce que d'une organisation à une autre, d'une équipe à une autre, le rôle du PO n'est pas exactement le même. Dès lors, pour nous, la vraie question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on met derrière PO. Nous, évidemment, chez Scrum Life, on est assez fan de la définition utilisée dans Scrum. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo qui reprend dans le détail cette définition. Alors aujourd'hui, on ne va pas refaire cette vidéo, on va se concentrer sur les éléments qui permettent de répondre à la question de Pierre. Est-ce que le PO doit être côté client ou côté fournisseur? En résumé, le PO ou Product Owner, c'est la personne qui porte le lead produit dans l'équipe, qui définit et porte la vision produit. C'est la personne qui mène la démarche produit et qui va trancher en dernier recours sur ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas dans le produit en se basant justement sur l'impact que cela aura sur la réalisation de la vision du produit. En gros, est-ce que faire ça nous permet d'avancer vers notre vision? Enfin, le nom du rôle nous donne aussi un indice clé, Product Owner. Littéralement le propriétaire du produit, celui qui en a la responsabilité, qui en gère le budget, mais aussi celui qui en attend un retour sur investissement. Attention, attention, on parle bien là de la définition de Scrum, qui n'est pas nécessairement celle utilisée dans la plupart des environnements, qui est même finalement rarement celle utilisée dans la plupart des environnements. Mais bon, finalement, qu'on appelle ça PO ou pas, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est justement qui a quoi comme responsabilité. Et on parle bien là de la personne qui porte le lead produit et les enjeux du produit. Oui, et d'ailleurs, cette personne n'a pas besoin de savoir qu'elle est PO. Sur ce sujet, je t'invite à regarder cette précédente vidéo avec Frédéric Leguédois, dans sa vidéo « Se passer de PO », où il montre qu'on n'a pas besoin d'expliquer à un client qu'il est PO pour qu'il en assume le rôle, et que ça se passe très bien. Concentre-nous sur ce qui compte vraiment. Une fois qu'on a donné cette définition pour le Product Owner, il est assez naturel de déterminer si le PO doit être côté client ou fournisseur. Le PO doit être là où se situe le lead produit. C'est la personne qui prend des décisions sur la stratégie. Donc, côté fournisseur, si le fournisseur vend le produit, mais côté client, si le fournisseur construit une solution à la demande pour le client. Détaillons un peu ça. Dans le cas d'un fournisseur qui vend un produit, c'est le fournisseur qui décide de l'avenir de ce produit. C'est le cas par exemple d'un service proposé en SaaS, Software as a Service. On l'achète, il évolue en se basant sur la vie des clients, mais sans faire à la lettre ce que les clients demandent. Par contre, dans le cas d'un fournisseur qui construit une solution à la demande pour le client, et qui finalement vend du temps, de la main-d'œuvre et de l'expertise plus qu'un produit, c'est alors le client de ce fournisseur qui décide de l'avenir de ce produit. C'est typiquement le cas d'une agence.
Donc en résumé, si c'est le client qui décide de l'avenir du produit, alors il est logique que le PO soit côté client. Si par contre c'est le fournisseur qui décide de l'avenir du produit, alors il est logique que le PO soit côté fournisseur. Toi aussi, viens poser tes questions sur le forum de Scrum Life, scrumlife.tv/communauté. Pour aller plus loin, et si tu l'as pas encore déjà vu, va voir cette vidéo qui présente et décortique le rôle de Product Owner. Surtout, abonne-toi à la chaîne, ça nous aide à être mieux référencés, et partage cette vidéo. Ciao! J'allais dire, vous êtes mes plus grands fans.